Heureuse. 5h19, les initiatives en France sur Europe 1, direction Marseille ce matin. Bonjour Diego Escobar. Bonjour. Vous êtes à la tête d'une galerie d'art qui porte votre nom. Vous êtes installé donc à Marseille. Alors vous, c'est l'art contemporain qui vous intéresse, mais de l'art engagé. Oui. On n'a pas seulement des artistes engagés, mais c'est vrai qu'actuellement, notamment l'expo que nous présentons actuellement, c'est un artiste très engagé qui est Mathieu Lucas. Oui. Qui s'engage dans la défense de l'environnement et une certaine critique de notre société et de son consumérisme. Donc tout son travail est orienté, sans être misérabiliste, il est orienté sur ce fait qu'on détruit la nature qui nous entoure, mais toujours avec une touche poétique et un peu d'humour. C'est difficile à décrire comme ça, et c'est vrai, bon, c'est de la radio, mais c'est assez fantastique. À décrire sans être misérabiliste, dites-vous, et le message passe d'autant mieux, mais avec une démarche originale, effectivement, puisque il réalise, je crois, une partie de ses œuvres avec des matériaux récupérés sur les plages, Diego Escobar. Exactement. Il habite dans la région de Montpellier, et il ramasse souvent les déchets sur les plages de Sète ou de Palavas, et on est aussi en rapport avec des associations marseillaises comme Clean My Calanque pour récupérer des déchets qui seront intégrés dans des œuvres futures. Voilà, Clean My Calanque, dont on rappelle que elle organise régulièrement ces opérations de nettoyage dans les calanques de Marseille, qui sont devenus un parc national, donc d'autant plus fréquenté et qui est d'autant plus fragilisé. Totalement, et c'est assez affolant de voir tout ce qu'on peut ramasser toutes les semaines pratiquement sur nos côtes, que ce soit dans les calanques ou sur les côtes plus marseillaises ou vers Carie ou vers Sète. Votre galerie d'art, Diego Escobar, alors on n'est pas tous familiers du marché et du fonctionnement de l'art contemporain. On a un catalogue. Vous avez votre catalogue d'artistes avec lesquels vous travaillez. C'est ça. Je travaille avec une dizaine d'artistes. J'ai pas voulu avoir 50 artistes comme certaines galeries peuvent le faire. Ça me permet de travailler vraiment de manière très proche avec eux, limite familiale. On se voit, on discute, on prend beaucoup de temps pour développer leur carrière, parce que la galerie, c'est surtout ça. C'est pas seulement de la vente, c'est surtout développer la carrière d'un artiste, le présenter à l'international, dans des foires ou dans des expositions. Et c'est vraiment le souhait et la volonté de ma galerie. Je parlais de votre engagement en tant que galeriste. Vous avez collaboré notamment avec Sea Shepherd, qui est une ONG, on le rappelle, de défense des océans. Oui, tout à fait. Bon, c'est tombé à un moment, on a fait une vente, on a organisé une vente d'une pièce d'un de nos artistes qui s'appelle Guillaume Grandot, qui a un travail tout autour de la mer et plus du surf, lui, et un travail de l'abstraction. Et il a décidé, en partenariat avec la galerie et avec Sea Shepherd, de vendre une pièce dont tous les fonds seraient reversés à Sea Shepherd. Et ce qui est assez triste en même temps, c'est que cette vente s'est très bien passée en l'espace de même pas 12 heures. La pièce a été vendue. Oui. Et tous les fonds sont allés chez Shepherd, mais c'était juste avant l'incarcération de leur président. Et j'espère que ces fonds ont aidé à sa défense et à sa libération, qui a mis quand même beaucoup de temps. Oui, parce qu'il s'en était pris à un navire japonais, hein. Il y avait l'histoire du navire japonais, mais ça c'était pour son extradition. Mais c'est surtout il se battait contre le massacre des dauphins aux îles Féroé. Et c'est là où il a été incarcéré, et il était menacé d'être déplacé vers le Japon, rendu au Japon pour répondre des faits qui lui étaient reprochés. Oui. Et là, ça aurait été dramatique s'il avait été, voilà. Oui. Quand on entend art contemporain, Diego Escobar, il y a ce côté un petit peu intimidant. On s'est dit, c'est élitiste, c'est pas fait pour moi. Alors vous, au contraire, vous ouvrez les fenêtres, avec votre galerie à Marseille, démocratisez. Vous organisez notamment des visites pour des groupes scolaires. Oui, je le fais. La galerie, j'ai créé la galerie en 2016, et depuis 2016 on le fait. C'est d'accueillir, que ce soit des groupes scolaires, que ça commence à l'école primaire voire maternelle. Des fois on a des groupes où les enfants ont 4-5 ans, jusqu'aux adolescents, jusqu'aussi aux groupes de réinsertion. Et on invite, et c'est aussi la portée de faire cette interview ce matin, on invite les groupes scolaires ou tout groupe qui voudrait visiter la galerie à nous contacter. On peut organiser une visite, et on le fait généralement de manière une visite privée. Oui. Comme ça, ils ont la galerie pour eux,
et c'est un moment de partage où on échange sur l'artiste et l'exposition actuelle et sur l'art contemporain. Eh ben, vous voyez, votre message est passé aux auditeurs d'Europe 1, Diego Escobar. Ça, c'est fantastique. Il y a aussi cette initiative originale que vous proposez cette fois en direction des entreprises et des professions libérales pour leurs bureaux, pour leurs cabinets. Elles peuvent prendre des œuvres d'art en leasing. C'est original, ça, location avec option d'achat, donc des œuvres d'art. C'est exactement ça, c'est des LOA. On le propose, c'est pas la galerie elle-même, c'est la seconde société qui s'appelle B2B Leasing qui s'occupe de réaliser des leasings pour les entreprises. Ça permet d'améliorer, on va dire, l'intérieur des bureaux, les rendre plus beaux, les rendre plus esthétiques. Oui. Et à côté de ça, ça a une portée aussi pour le chef d'entreprise. On a la chance d'être dans un pays où on favorise l'art contemporain et la culture, et donc ça permet des déductions fiscales. Oui, les avantages fiscaux, c'est effectivement à ne pas négliger, et puis ça permet au passage, c'est bon pour l'image, et puis c'est bon pour le plaisir d'aller au travail tous les jours, tout simplement. C'est bon pour vos clients, mais aussi vos collaborateurs, c'est bon pour tout le monde, en fait, et même pour les artistes au final. Voilà, votre galerie d'art contemporain, elle porte votre nom, Diego Escobar, à Marseille. Merci. Merci beaucoup. Diego Escobar, ce matin sur Europe 1.